Et yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau match du championnat de la 9ème sur Attila. Et nous sommes en compagnie de deux joueurs de la 9ème évidemment. Hugo H aux commandes des Ostrogoths et Invictus qui est aux commandes de l'armée des Vandales. Donc ils ont ban deux factions comme d'habitude pour les matchs. Donc ça sera la Rome d'Orient qui aura été ban. Décidément elle est tout le temps ban cette faction. Et les Aliens du côté d'Invictus. Donc nous allons voir, je suis actuellement tout seul pour commenter, voilà, je suis en deuil, personne n'a voulu venir, personne ne m'aime dans cette team. Bref, on va voir ce que s'est procuré Hugo. Donc Hugo joue avec 4 caves et 4 lanciers. Donc nous avons des cavaliers germaniques simples ici, 2 cavaliers germaniques ici, une cavalerie taïfale, 2 cavaleries taïfales ici. Ensuite du lancier germanique de base, voilà. Nous avons après une ligne de transfuge palatingo de la grosse infanterie, puis du fidèle trace sur les flancs. Il a appris de ses erreurs face à Tigouf, il a un peu la même compo que Tigouf, j'ai l'impression là. Archer germanique x4 au devant de l'armée, un petit lancier des familles pour faire plaisir derrière, et un général goth comme général, donc un général cavalier. Nous avons du côté de Invictus qui lui a les Vandales. Nous avons donc 3 cavaleries à laine noble, 2 cavaleries à laine noble et un seigneur de guerre vandale, et donc il met son général dans la cavalerie. Ensuite, nous avons un lancier à l'air, donc ce sont des lanciers à chien, vous voyez, oula, on est sur Steam, on s'en fout, ouais, ce sont des maîtres chiens. Ensuite, nous avons à peu près la même configuration là, sauf qu'au lieu bien sûr d'avoir le général, nous avons une autre cavalerie à laine noble, avec toujours le petit lancier à chien, ça c'est bien joué, ça peut choper les tireurs, ça fait le taf dans le combat de cavalerie, bon pas autant que 2 lanciers full évidemment. Ensuite, nous avons chez les tireurs des lanceurs germaniques. Très bonne unité, les frondeurs qui font très mal face aux archers, qui ont beaucoup moins de portée, mais qui tirent plus rapidement et qui ont plus de dégâts. Donc à voir, c'est intéressant à prendre en contre d'archers. Ensuite, bretteurs suèves nobles sur les flancs, voilà, c'est ça. Puis des bretteurs nobles germaniques. Donc une infanterie qui pourra tenir en défense, mais l'attaque c'est pas son fort. J'ai peur qu'il se fasse découper le centre parce que les transfuges palatingo sont assez ouf. Les bretteurs suèves nobles sont bien, mais voilà, c'est pas la défense, c'est pas leur l'attaque, c'est pas leur truc. Donc clairement, la composition d'Invictus tourne autour de ses caves, et s'il remporte le combat de cave, Invictus a de fortes chances de remporter la game. Cependant, s'il perd le combat de cave, à mon avis, c'est fini pour lui, parce que sa ligne ne tiendra jamais contre des transfuges palatingo, et encore moins contre des fidèles traces. Donc à voir comment ça va se passer. Donc voilà, ça s'engage. On voit donc l'armée d'Invictus qui avance. Le lancier là-bas d'Hugo qui a l'air de se rabattre sur le côté gauche. À mon avis, il veut mettre un surplus de lancier pour évidemment choper le général ennemi. Ça, c'est une bonne décision, à mon avis. C'est bien joué de la part d'Hugo. Donc ça se regarde droit dans les yeux, ça n'avance pas. Si, Invictus avance. De toute façon, c'est Invictus qui doit avancer. Il doit avancer parce qu'il n'a pas la portée des tirs. Regardez la portée des archers germaniques est ici, tandis que la portée des frondeurs est ici, quoi. Donc là, les archers germaniques ont feu sur, ont la portée sur, et peuvent faire feu sur les lanceurs germaniques. Donc c'est ce qui va sûrement se faire. Apparemment non, peut-être qu'il a désactivé le tir auto. C'est dommage, là, il aurait pu faire quelques pertes. Ouais, c'est dommage qu'il fasse pas ça. Voyons comment ça se passe. Moi, je veux vraiment voir l'utilisation que va faire Invictus de ces chiens. C'est peut-être une bonne idée de la mettre sur les fidèles traces, les chiens, les lâcher sur les fidèles traces. Je sais pas exactement si ça va leur faire très mal, mais en tout cas, ça va les stopper, les arrêter. Et ça, c'est peut-être une bonne solution. Hugo replie ses archers derrière ses bretteurs, il a raison. Moi je serais Invictus, je focus les bretteurs, là les archers c'est pas son problème, il a des bonnes unités bien blindées là, vous voyez, il a des 38 d'armure, ah ils ont que 38 d'armure, je pensais qu'ils avaient un peu plus. Bon, en tout cas les bretteurs suèves nobles, on sort 64, pratiquement le double. Non, c'est pas les archers qu'il faut focus là, c'est vraiment soit les fidèles traces, évidemment, les fidèles traces ont 30 d'armure, c'est lamentable, pour des unités dites lourdes.
Là, il faut qu'il focus les fidèles traces. J'ai l'impression que c'est ce qu'il fait parce que vous voyez que les frondeurs viennent se mettre comme ça et du coup ils vont taper sur les fidèles traces. Ça, c'est là une bonne initiative, c'est ce qu'il faut faire. Hugo, lui, quant à lui, il sait que... Ah, non, il charge. En fait, il charge. Moi, j'aurais attendu le dernier moment pour charger avec les unités, de voir où se placent les unités. Voilà, là, il s'est trop approché avec ses frondeurs. C'est dommage. C'est le problème des frondeurs, ils ont pas de portée, ils ont pas pu choper. Qu'est-ce qu'il fait avec ces frondeurs là? Il les envoie corps à corps? Non, pourtant le combat de cave, il y a que ça à gérer, le combat de cave. Ah, ben les frondeurs sont... Ah, c'est bon, il est repli. Peut-être qu'il avait des groupes et que ça s'est mal passé. Alors ça se rentre dans l'art. Clairement, là, les bretteurs germaniques au centre là, vont se faire dérouiller la gueule. C'est sûr là que les transfuges après là à voir parce que bon il y a 2 unités sur une seule. Non, là il faut venir manger les lanciers là pour pas qu'ils viennent dans le combat de cave. Une formation assez défensive de la part d'Hugo. On voit qu'il bloque l'accès avec les lanciers. Moi j'aime pas trop faire ça, moi je suis plus... Qu'est-ce qu'il a fait Hugo? Il a encore démonté ses caves, décidément il fait que ça. Il fait que ça, démonter ses caves, donc ça c'est une erreur. Il l'a déjà fait contre Tigouf, il s'en est encore rendu compte, là il renvoie ses caves. Là il faut le recharger dans le lard, là il faut y aller. Là il faut y aller. Comme ça élimine 2 caves Taïfal très facilement. Pour une erreur, là il y a une erreur d'Invictus qui est sûrement concentré sur son flanc gauche et du coup qui néglige son flanc droit. C'est dommage, là les lanciers vont rentrer au contact. Le général, là il faut pas laisser son général faire ça, là c'est très bien joué du coup. Pour tirer en enflammé dessus alors qu'ils ont quand même 42 d'armure, hein, c'est pas énorme 42 d'armure. C'est assez tendu. Il y a des erreurs un peu de tous les côtés. Mais dans l'ensemble, le centre du Invictus tombe, comme je vous l'ai dit, là c'était sûr. Hein. Sûr et certain que le centre allait tomber. Si Invictus ne parvient pas à reprendre l'avantage avec ses caves, ce qu'il ne parvient pas apparemment à faire, c'est fini pour lui. Là, le centre, s'il n'arrive pas à se remettre, là il y a une cave bloquée dans un lancier. Alors, il est en train de perdre ce lancier, c'est bizarre. Ouais, du coup la cave noble se retire. Là il y a une cave ici, alors il a tapé un marteau enclume apparemment. Ouais, c'est pas mal, ouais. Alors là, les chiens, voyons ce qu'ils font. Ils sont dérouillés, j'ai l'impression, ils sont bien dérouillés, ouais, contre la cavalerie, les chiens ça fait absolument rien. Je pense qu'il a voulu les lâcher quand ils étaient encore... Oh, la magnifique cave qui passe dans les frondeurs. Voilà, c'est une unité de frondeur qui va pas tarder à flancher. Le général qui vient l'aider, ça c'est mauvaise idée, il y a un lancier qui peut venir et tomber très rapidement le général. Le centre, ça se passe très très mal pour Invictus là, clairement. Là, Hugo a réussi à prendre l'avantage sur le combat de cave, alors qu'il a fait une erreur là. Invictus n'a pas été assez réactif, alors qu'il fait toujours cette erreur de démonter ses caves Taïfal. Il doit se gourer de boutons, je sais pas, il doit être manchot. Et Invictus qui a pas réussi, qui a été bloqué par ces lanciers là, ces maudits lanciers de Hugo. C'est dommage. Là, il y a une cave qui passe voir prendre des tireurs, c'est vraiment pas la priorité les tireurs là. T'es une Tecta, donc t'es Invictus. Mais bon, elles sont devant le combat, tu peux pas faire marteau enclume, donc elle est venue pour faire des kills. C'est pas mal. Le général d'Hugo qui est inutilisé, qui se déplace pile à ce moment-là. C'est dommage de pas... Alors, son général, c'est très bien de le protéger, évidemment. C'est dommage quand on a un général cavalier de ne pas l'utiliser. Après, il faut pas l'utiliser trop dangereusement, comme le fait ici la Invictus, qui est son général est bloqué entre un cavalier germanique et un lancier germanique. Là, Hugo a eu de très bons réflexes d'enlever sa cave, du coup le général reste contre les lanciers, la cave est libre pour aller choper les tireurs. Après c'est bien, comme je vous disais, d'utiliser son général à bon escient. Le général cavalier c'est toujours un atout, et il faut pas le négliger. Alors ça a l'air d'avoir tourné un peu là, je vois des unités d'Hugo qui partent en déroute ici. Ouais, ça a l'air de... Enfin, il y a quand même un gros pôle d'unités d'Hugo ici, avec une petite charge là des cavaleries à laine noble. Alors cavaleries à laine noble qui sont l'une des unités les anti-caves les plus prisées du jeu, parce que elles ont un bonus de 30 et puis contre la cavalerie, et puis voilà, ils ont pas des stats dégueulasses. Hein. Ah, le général d'Invictus vient de tomber. Là ça va être très compliqué maintenant. Là ça clignote un peu partout, si vous voyez, on va aller voir la mêlée, comment ça se passe. Hop. Ouais. Vous voyez les fidèles traces. Magnifique soldat.
qui se battent face à des bretteurs suèves nobles. Alors, si vous voulez voir le bretteur suève noble, voilà. C'est ceux-là, hop. Voilà, avec le bouclier un peu comme ça, voilà, ça c'est le bretteur suève noble. Bon, il s'enfuit. Non, là c'est clairement une victoire d'Hugo, là, qui a réussi à contrer l'avantage qu'avait au niveau des caves Invictus, c'est très bien joué de sa part. Et puis Invictus, lui, n'a pas réussi à prendre l'avantage sur les caves. C'est dommage, les chiens, ils sont à combien de kills? 70... L'ancien, allez, hein. Ouais, c'est ça, oui, 79. C'est pas dégueu pour des chiens. Je sais plus combien ils coûtent ces chiens. Je me rappelle plus, faudra qu'on voit. Non, là c'est Hugo là qui remporte cette game. Pas haut la main quand même, il y a eu quand même beaucoup de pertes. Après sur Attila c'est difficile de pas avoir... Notre avantage est perdu. Ah, oui, bah, c'est difficile sur Attila de ne pas avoir de pertes parce que les unités tombent très rapidement. Alors contrairement à Rome 2 où il y a des unités qui étaient capables de tenir longtemps, comme des hoplites, comme des légionnaires, comme des unités lourdes. Sur Attila, même les unités lourdes sont assez fragiles dans le sens où la cavalerie est devenue un atout indispensable pour une armée et la cavalerie fait extrêmement mal. Et puis les bretteurs avec beaucoup d'attaques sont la clé d'une réussite pour gagner le combat d'infanterie. Donc on va voir le tableau des stats, voir comment ça se passe au niveau des résultats. Hop. Alors du côté d'Invictus, qu'est-ce qui a bossé? La cavalerie a pas mal bossé, une à 232 qui a fait très très mal, l'autre à 125. Les chiens 80-37, ouais, il aurait pu s'en passer. Il a pas tapé dans le gras, on va dire, avec ça. Les bretteurs suèves nobles ont pas été dégueux, ça va, c'est rentable. 97-81, c'est pas ouf, mais c'est rentable. Les frondeurs là, on fait pas mal de dégâts. 83-55, c'est pas mal du tout. Bon, 5-27, ils ont rien fait, mais bon. Et là, on va voir le gavage. Ah non, même pas, les fidèles traces sont pas si gavés que ça, ils se sont fait même dérouiller la gueule, à mon avis. Par contre, après, voilà, les transfuges Palatingote. Ah, quelqu'un a quitté la partie, c'est bizarre. Pourtant, il y a encore un deuxième match, c'est sûrement une déco, on va continuer. Donc voilà, les transfuges Palatingote ont fait le taf, et voilà, ils étaient là, ils étaient au charbon. Les fidèles traces, pas tant que ça. Bon, ils ont fait mal, évidemment, 87-88, c'est pas à négliger, mais c'est quand même pas énorme pour leur potentiel. Les lanciers, bon, étaient là clairement pour soutenir la cavalerie, et puis ils ont fait quand même pas mal, 50-70, c'est pas mal, 55 là. Les archers ont rien fait. Les archers après ne font pas très très mal, c'est surtout, ces archers sont bien parce qu'ils ont beaucoup de portée, ce qui a un effet plus psychologique que vraiment sur les dégâts de l'armée ennemie, qui a un effet psychologique sur le joueur qui se dit putain je me fais tirer dessus, faut pas que je reste là, faut que j'attaque. Donc c'est rentable dans ce sens-là. C'est pas rentable au niveau des kills, mais ça permet aux autres unités comme là vous avez vu que c'était Invictus qui a chargé alors qu'il avait clairement une formation défensive avec des unités qui n'ont pas énormément d'attaque, mais par contre de la cavalerie qui fait très mal. Après la cave n'a pas été dégueu. Là, il y a deux caves qui ont fait un énorme taf chez Hugo. Le général s'est fait dérouiller la gueule quand même. Hein. Franchement, pourtant il l'avait gardé un bon moment de la game. Vous voyez comme les unités tombent vite sur Attila. Enfin bref, on se retrouve pour le prochain match entre Invictus et Hugo, et je vous dis à tout à l'heure. Salam alaikum. Et à tout le monde, on se retrouve pour le deuxième side du match entre Hugo et Invictus. Donc cette fois, Hugo est aux commandes de l'armée de l'Empire romain d'Occident. Oui, c'est tout, voilà. Et Invictus est aux commandes de l'armée à la main. Donc nous allons voir ce que s'est procuré Invictus. Donc c'est à peu près la même composition qu'il a eu tout à l'heure. Alors, nous avons toujours 6 caves, dont le général qui est un entourage de Cnodomar. Ensuite, nous avons des cavaleries germaniques nobles, je pense que c'est la même de l'autre côté, c'est ça. Puis des bretteurs germaniques nobles aussi, toujours pareil, un centre assez faible, enfin, c'est pas énorme quoi, c'est pas les unités les plus nulles, mais c'est pas énorme. Ensuite, nous avons des lanceurs germaniques x4 comme tout à l'heure. Ensuite, derrière, des nobles parés de joyaux, voilà. Donc, je sais pas ce qui... Ces nobles parés de joyaux, c'est un peu comme les nobles bretteurs suèves, ils font pas très 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 mal, voilà. Bon, ils sont intéressants, voilà, ils ont encouragé, ils ont discipline, ils ont beaucoup de santé, une bonne armure, mais c'est pas des troupes de choc, quoi. C'est pas ça qui va faire très très mal. Du côté d'Hugo, nous avons, comme à son habitude, comme tout à l'heure,
une grosse ligne qui fait très mal. Ouah, mon truc est parti complètement en couille. Alors, nous avons des armées guéries, des Defensores x 3. Ensuite, des palatins d'élite, grosse infanterie romaine qui fait très mal. C'est comme le Transfuge Palatingo, quoi, mais en mieux. Ensuite, nous avons, nous avons deux armées guéries Defensores. Donc, les armées Defensores, si vous voulez, c'est les palatins d'élite, mais niveau en dessous. Donc, c'est moins bien, c'est beaucoup moins bien, mais ça tient la route, c'est quand même pas mal. Ensuite, nous avons toujours des Auxilia Palatina, donc du lancier. Alors, les Auxilia Palatina, c'est du lancier pas mal, hein, c'est pas dégueulasse. C'est au niveau des lanciers germaniques, même un petit peu plus, je pense. Donc toujours des lanciers pour contrer ce manque de cave qu'a Hugo par rapport... Enfin, quoi qu'il a qu'une cave en moins au final. Et nous avons des Equites Promoti qui sont une bonne cave, ça va, avec des munitions, c'est ce qui est leur avantage, puisqu'ils peuvent envoyer des javelots avant de charger. Nous avons la même chose de ce côté, et le général qui est un Comes, donc le général des Romains, c'est-à-dire qu'ils ont les gardes palatins d'élite, et non, les gardes palatins tout court, et les Comes, et après le Magister Militium qui est le haut de gamme quoi, du général romain. Quoi, ça. Une grosse cavalerie lourde qui fait très mal. Celle-là est pas à déplorer, elle est très bien aussi. Après, je me connais pas trop sur les généraux. Je crois que c'est noble germanique, hein. Après c'est un truc pareil de joyau, je sais pas quoi, et après il y a entourage d'Odomar, donc ils sont le troisième général, troisième choix de général chez les Alamans, donc c'est un général qui est plutôt pas mal. Voyons ses stats un petit peu, 32, 32, 42, 55 de défense en mêlée, une grosse santé, 294, ça fait plaisir. Une vitesse 70, bah, c'est pas énorme pour une cave en général, en principe, bon, c'est une cave lourde, c'est normal. Et ils ont des munitions aussi, ça peut être un atout, ça peut être pas mal. Alors vous avez vu aussi, j'ai oublié de vous le dire, que Hugo a pris des arbalétriers, ce qui est une bonne liste, ce qui est un bon choix, puisqu'en face il y a quand même pas mal d'armure. Et les arbalétriers tirent pas souvent, mettent du temps à recharger, mais font extrêmement mal. Et là c'est bien joué. Là c'est très bien joué. Ça va éliminer une unité d'armée guerrier Defensores. Très bien joué de la part d'Invictus. Superbe. Ça c'est ce qu'il faut faire. Si vous avez la possibilité avec une cave de charger dans un bretteur qui est en mouvement de plus, faites-le. Faites-le franchement, le bretteur va prendre une énorme branlée. Là vous voyez, voilà, déjà midlife, il perd le combat. Voilà. Là, oh magnifique, les lanceurs germaniques qui font très mal au Ballistari. Ça c'est des bons moves ça. Le problème c'est que la ligne ne tiendra jamais ici. Alors je fais comme gros de pinceau. La ligne ne tiendra jamais ici contre ces unités. Alors là il y a une cave qui s'est fait choper, il doit être en train de micro-gérer là-bas. Oui, on voit que là-bas il fait bouger les caves, donc c'est là-bas qu'il l'est. Le petit Invictus. Là il y a une cave qui rentre bien au contact d'un Equites Promonti qui va se faire manger si jamais il a pas son renfort de lancier ou son renfort de l'autre cave. Ici là les caves sont bloquées. Ouh, le général est foncé dans une... Alors ça c'est une mauvaise idée par contre. Le centre, comme tout à l'heure, va flancher très rapidement parce que les palatins d'élite ne décodent pas. Et ils ont en face que des bretteurs germaniques nobles. Donc voilà, ça craque déjà, c'était sûr. Ça c'est vraiment le défaut des compositions d'Invictus, il a un centre extrêmement faible, facilement transperçable par des unités lourdes comme à Hugo en ce moment même. Alors là, très bien, Hugo essaye de faire passer des caves, sauf que Invictus là, il fait passer une cave de germanique noble. Cette cave va pouvoir peut-être passer, non, il décide de charger sur les flancs du bretteur germanique noble qui a du mal à tomber contre ce petit Armigori Defensores. Donc vous voyez que les palatins d'élite font très mal, les armées guerriers Defensores gagnent mais ont un peu plus de mal. Le palatin d'élite ici qui a eu que 20 pertes se prend une charge de cave. Voyons comment ça se passe. Bon, ça se passe plutôt bien pour ce palatin d'élite. Ou pas. Ça se passe même assez mal, il était à 100, il vient de perdre pratiquement 40, dans pas longtemps, pratiquement 40 unités d'un coup sur une charge. Donc là, je me répète tout le temps sur les commentaires de match, mais vous voyez l'importance de la cavalerie dans ce jeu. Alors là, Hugo sort une cave, ça c'est bien joué. Ne pas laisser les caves trop longtemps en contact, alors que quand elles sont dans le dos, ça c'est bien joué. Du coup, il va pouvoir venir, hop là. Là, j'avais pas vu ici qu'il y avait aussi un pôle de combat. Donc les Equites Promonti qui ont pris un peu cher, mais qui ont eu un renfort d'Auxilia Palatina. Donc ce cavalier germanique va tomber très rapidement.
Ensuite, bah là, Hugo qui fait passer une cave sur les lanceurs germaniques, je pense pas que ça soit sa priorité. Moi, à sa place, je serais venu plutôt là-bas, ou voir, j'aurais mangé peut-être ces deux. Enfin, c'est un bon choix aussi, à la limite, mais bon, il avait pas trop besoin, là, le général Invictus qui est tombé ici, face au général de Hugo, à une cavalerie et à un auxilia palatina. Et je crois que c'est encore une victoire d'Hugo. Je vais dire que c'est encore une victime d'Hugo, mais c'est aussi un peu une victime parce que sur celle-là, autant l'autre, Invictus avait réussi à prendre l'avantage, mais autant sur celle-là, Hugo a mangé Invictus, mais d'une force. Pourtant, Invictus a fait quelques bons moves, vous avez vu là, la petite cave qui passe entre là pour aller charger les bretteurs. Mais bon, clairement, la compo d'Invictus n'était pas bonne, dans le sens où son infanterie, son centre est complètement ça remousse quoi. Donc à partir de là, il faut que si on veut vraiment mettre le paquet sur la cave, il faut mettre un centre qui peut tenir. Alors avec les alamans, il y a peut-être les charognards qui peuvent tenir, qui ont pas mal d'attaques en mêlée, qui ont, je sais pas s'ils ont le mur de lance, déjà ça aide un petit peu plus. Le temps de gagner le combat de cave sur les côtés, puis ensuite de revenir sur le centre. Alors là, Hugo ramène ses unités. Voilà, donc là, le général qui est mort, mais son unité qui reste toujours, parce que bon, ils ont discipline. Et ils ont pas discipline, non, mais ils ont... C'est quoi tous ces trucs là? Ah mais non, il vient juste de mourir le général en fait. Je croyais qu'il était déjà mort. D'accord, mais ouais. Mais bon. Là, c'est clairement la fin pour Invictus, là, c'est en... c'est entouré, voilà. On va aller voir un peu la mêlée. Pour une fois que les Romains gagnent quelque chose sur Attila, ça fait plaisir. Oh! Ah, je crois qu'il avait plus de tête. Hop, lui, il avait plus de tête par contre. Une petite décapitation, un petit démembrement pour faire plaisir aux viewers. Ah, ça fuit avant. Ouais, voilà, c'est une victoire d'Hugo, 2-0. 2-0 pour Hugo. Donc voilà, il n'y a pas eu beaucoup de 2-0, il y a eu Hugo, après je sais plus exactement, il y a eu moi contre Elamri. Après, oui, parce que j'ai encore mis 2-0 Elamri. Voilà, je me la pète, oui, oui, je suis un tech, j'ai rien à foutre. Donc on va voir le tableau des scores, comment ça se passe. Les bretteurs germaniques nobles inexistants, voilà. Un qui a fait 92 quand même, après le reste, Rennes. Le centre trop faible, des unités d'infanterie vraiment très très faibles chez Invictus. Là, vous voyez les nobles paraît de joyaux, 33, 23, 34, 38. Les tireurs ont taffé, ça va, 80, 83, c'est pas dégueu. La cavalerie a fait un très bon taf, enfin cette cavalerie a fait un très bon taf, parce que les autres honnêtement, là 0. Je sais pas contre quoi elle est tombée, désolé les petits Roland le Relan. Celle-là 0, je sais pas contre quoi elle est tombée, mais c'est fait déchirer. Il faut qu'un kill. Après du côté des Romains, ben voilà, hein, Palatins d'élite qui font la game. 216, 212, 221 bim. Ça fait très 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 mal. Plus de 600 kills à E3, très rentable évidemment. Les arbalétriers, bon, c'était un coup de poker à jouer. Bon, il a joué, bon, à mon avis, il avait pas besoin d'en prendre autant, parce que bon, les ballistari, ça coûte cher. Et c'est pas énorme, quoi. Enfin, si vous voulez vraiment des bombes arbalétriers, prenez les ballistari d'élite. Alors, ils font que quitter ça me saoule, ça. Mais c'est pas grave. Les Auxilia Palatina qui étaient là dans le combat de cave, qui ont fait leur taf. On leur a pas demandé plus, ils ont pas fait plus. Les Arbigeri Defensores qui ont été là, qui ont été présents, c'est déjà bien. Non, non, une 67, 51, 51, c'est bien. 22 un peu moins, mais bon, il a dû tomber contre un noble pareil de joyau, voilà. La cavalerie qui a fait le taf, voilà. La cavalerie a poursuivi la 53, mais encore c'est bien. Et là, les équites promoti, normalement, contre des caves germaniques, n'ont pas à faire ce score, là, c'est pas normal, mais bon. C'est donc un 2-0 pour Hugo. Et Hugo qui nous rejoint en haut du classement, hein, voilà. Mais bon, il va vite se prendre une tatane, j'espère, parce que là, entre le 1-1 contre Tigouf et le 2-0 contre Invictus, Hugo il va prendre de la gueule et ça va pas être cool. Enfin bref, je vous dis à bientôt pour un nouveau match sur la chaîne de la 9ème. Bisous et salam alaikum.